à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un talkback automatique dans Reaper. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un talkback ? Mais un talkback, c'est une façon de communiquer entre le régisseur qui se trouve généralement dans la régie et un musicien qui se trouve en cabine. En effet, c'est pas toujours simple de communiquer. On a parfois deux pièces ou trois pièces d'intervalle. Et donc il est impératif de mettre un micro finalement au régisseur pour que celui-ci puisse communiquer au musicien. L'ennui, c'est que si le micro reste allumé, ça peut perturber le monitoring du musicien. Ou sinon, il faut utiliser un switch sur le micro, ou alors certains appareils, ou certaines mêmes cartes son, ou certaines consoles possèdent un talkback intégré sur lequel il faut presser un bouton pour pouvoir activer la communication vers la cabine, et en le relâchant, la communication s'interrompt. Alors c'est pratique le fait d'appuyer sur un bouton, mais c'est aussi assez chiant parce que il faut tout le temps aller appuyer sur ce bouton qui est parfois mal placé sur le bureau. Et donc on va voir comment finalement faire un talkback qui serait tout à fait automatique. Alors on va créer une piste qu'on va baptiser, je vous le donne en mille, talkback. Voilà. Alors on va choisir comme entrée de cette piste finalement l'input mono, l'input en tout cas auquel est relié le micro du régisseur. On va choisir en sortie, donc on va désactiver l'envoi au master, que le son n'est pas censé passer dans l'arrangement, et on va envoyer finalement le signal du micro vers la paire de sorties, ou la sortie mono, vers le casque, le bus du casque du musicien. Alors ici je vais le laisser en monitor left-right, ça ne changera pas grand-chose, et je vais activer le micro, et donc ici vous entendez avec l'effet d'écho que finalement vous entendez deux fois ma voix, une fois en direct et une fois comme serait le contenu du casque du musicien, il m'entendrait via l'interface de cette piste. Donc ici, si je désactive l'enregistrement, le musicien ne m'entend plus. Ici, il m'entend à nouveau. Donc je pourrais me servir simplement du bouton d'armement de la piste pour communiquer avec le musicien, mais c'est pas le but de notre tutoriel. Donc qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va ajouter à cette piste pour pouvoir faire un mode automatique ? C'est assez simple et vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui est déjà proposé dans Reaper. Donc je vais ouvrir les Fix Browser et je vais placer les différents éléments suivants. Donc premièrement, c'est le Mega Baby qui se trouve dans la rubrique JS. Voilà, donc qui est en fait un séquenceur à pattern qui génère des notes MIDI. Nous ici, finalement, on ne va s'en servir que pour générer une impulsion MIDI lors de la lecture. Donc l'avantage de ce séquenceur Mega Baby, c'est qu'il ne se déclenche que pendant la lecture de l'arrangement. Si la lecture n'est pas en cours, finalement, il ne fait rien. Je vais ici remplir les cases pour générer une note finalement continue. Je vais placer derrière ce séquenceur Mega Baby le simple reasynth de Cocos. Alors ici, pour vous faire voir de quoi il retourne si je fais play, j'ai simplement un tone continu qui est généré, qui n'est évidemment inintéressant dans notre cas de figure, mais qui va servir, vous allez voir, à déclencher par exemple ici un reacomb. Donc je vais descendre le wet et je ne vais me servir finalement que du potard dry, et donc en réalité constatez que le potard dry maintenant peut servir également de switch on-off au talkback. Alors comment faire pour que ce switch se déclenche et s'enclenche en fonction du fait que je sois en lecture ou en enregistrement ou en pause ? C'est hyper simple. Je vais aller dans les modulations de paramètres. Donc je vais bien moduler le potard dry. Je vais double-cliquer ici pour mettre le fader en position initiale lorsqu'il n'y a pas de modulation. Je vais choisir l'audio control signal du canal. Alors, je vais augmenter le nombre de canaux de la piste à 4 et je vais utiliser ici les canaux 3 et 4. Je vais router la sortie du reasynth sur les canaux
3 et 4 de la piste. Ainsi, le musicien n'entend pas dans son casque le fameux bip qu'on vient d'entendre. Oh, il n'entend que ma voix. Et comme je viens de programmer finalement une modulation de paramètres qui doit aller vers le bas, donc lorsqu'il n'y a pas de signal, lorsque le Reasynth ne joue pas, le dry reste à sa position initiale. Par contre, lorsque je vais jouer, le dry descend et donc finalement donne l'équivalent du mute à la piste. Et donc, même si je laisse constamment ce bouton rec engagé, eh bien, lorsque la lecture n'est pas en cours, le musicien m'entend. Si je lance la lecture, le musicien ne m'entend plus. La piste module toujours, mais le potard dry faisant son effet et étant vraiment à l'infini, le son est tout simplement coupé. Si j'arrête la lecture, le bouton dry reprend sa version originale et le musicien peut à nouveau m'entendre. Et bien sûr, ce qu'on va faire, c'est cliquer droit, désactiver l'enregistrement sur cette piste. Et imaginons que j'enregistre une autre piste en parallèle, qui serait par exemple la guitare. Et bien si je lance l'enregistrement, vous voyez que là je peux parler à mon musicien, il me suffit de lancer l'enregistrement, et là d'office il ne m'entend plus, jusqu'à ce que je stoppe la lecture, et je peux de nouveau communiquer avec lui. Voilà, le musicien m'entend de nouveau. Mais une fois que vous avez fait tout ça, je vais couper ici le bouton rec pour ne pas entendre l'écho. Mais une fois que vous avez fait tout ça, c'est excessivement simple. Si vous voulez conserver cette piste de playback, de tollback d'un projet à l'autre, vous cliquez droit, vous allez dans le menu de base et vous sauvez cette piste comme un track template. Et donc vous pouvez à l'avenir la rappeler dans vos projets à venir et toujours avoir un tollback prêt à disposition simplement en important le track template. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. À la prochaine, ciao.